Bonjour à toute la communauté de l'école Lambert-Closse, ici M. Vincent. Aujourd'hui, on va vous présenter, nous, le 325, une courte vidéo pour vous démontrer comment nous procédons à chaque semaine pour faire une dictée virtuelle. On va d'abord vous présenter quelques captures d'écran pour vous présenter les étapes à suivre pour ordonner la dictée, donc ordonner les étapes avec lesquelles on procède. Et ensuite, vous allez pouvoir, si vous le désirez, le faire d'une façon semblable avec vos groupes ou vos classes ou peu importe comment vous avez décidé d'organiser votre classe virtuelle selon la plateforme et les possibilités que vous avez. Dans un premier temps, assurez-vous d'avoir téléchargé les applications Teams et Classe de jour pour pouvoir procéder à l'activité. Une fois l'application Teams ouverte, vous allez voir un menu déroulant assez simple à comprendre et vous allez trouver dans l'onglet Conversations toutes les conversations en privé avec chacun des élèves, mais réservez-vous un espace pour celui réservé à la classe, donc un individuel et un public. En privé, chaque élève pourra recevoir de la rétroaction par appel individuel et ensuite vous leur procurer les fichiers nécessaires à l'activité et dans le cas de celle d'aujourd'hui, ce sera la liste de vocabulaire. Alors, chaque liste de vocabulaire seront téléchargeables en fichier PDF. Ralph nous fera la première démonstration d'un suivi individuel. Alors, voici la phrase que Ralph nous propose, composée avec 3 mots de vocabulaire de son choix. Ma nièce n'est pas si parfaite que ça, elle est toujours en retard dans son horaire. Une fois que l'élève a corrigé la majorité de ses erreurs et a procédé à une autocorrection efficace, je peux me permettre en commentaire de lui rappeler certaines notions de grammaire utiles et aussi lui proposer d'autres formes de construction de sa phrase et sans oublier la notion de ponctuation vue cette semaine en classe virtuelle qui est la virgule. Maintenant, vous pouvez observer le texte en rouge qui est en quelque sorte toutes les propositions de construction que je veux faire à mon élève. Vous pouvez aussi utiliser des codes pour annoncer à l'élève que la leçon individuelle est terminée et qu'il peut procéder à la suite de l'activité. Aussi, à n'importe quel moment, vous pouvez partager avec vos élèves des liens vers le site internet AlloProf où vous allez retrouver les références et les notions nécessaires pour l'accomplissement de leur activité et de leur processus d'apprentissage. On serait bien fou de s'en passer. En guise de dictionnaire, nous utilisons l'application Antidote dans notre classe virtuelle. C'est une application complète aux onglets multiples qui peut même nous donner la phonétique de chaque mot pour connaître la bonne prononciation à employer. Et maintenant, l'heure de la dictée. En ouvrant l'application Classe de jour, vous avez accès à un menu d'outils comme la minuterie, mais aussi l'aléatoire qui permet de sélectionner un élève au hasard. Et cette semaine, Mariama a été choisie pour présenter sa phrase qu'elle a écrite pour la dictée de cette semaine à l'ensemble de la classe. Une fois que l'enseignant dicte la phrase aux autres élèves, chacun l'écrit dans sa zone texte et attend le signal pour la partager dans la conversation publique. Ainsi, les élèves pourront s'autocritiquer et débattre sur l'orthographe correcte ou la structure de phrase à employer et autres notions qui sont vues en classe depuis le début de l'année. C'est déjà le temps des remerciements et des au revoir. Tout comme dans les classes réelles, les classes virtuelles ont ce moment de la journée. Alors, j'espère que cette petite capsule vous aura plu et vous aura inspiré quelques idées pour travailler le vocabulaire avec vos élèves ou les élèves qui désirent travailler en petits sous-groupes, des idées pour savoir comment il est possible de travailler ce vocabulaire
à distance, de façon virtuelle, selon la plateforme que votre enseignante a décidé d'utiliser pour vous.